tous, j'espère que vous allez bien, ça, et que vous passez tous une belle journée. J'avais pas prévu de faire de vidéo aujourd'hui et voilà, ça me prend d'un coup de tête, voilà, j'ai envie de faire une vidéo, alors je la ferai. Et ce sujet-là, en fait, me vient en tête depuis ce week-end. Donc, comme vous le voyez dans le titre de la vidéo, là, je vais parler donc de l'argent, que ce soit du point de vue énergétique, mais aussi au niveau de la matière. L'argent que l'on connaît tous et qui aujourd'hui devient une grosse discussion de par voilà, l'inflation, etc. Le but, c'est pas de parler de ça, ok? Mais j'aimerais vraiment ici parler plutôt de notre rapport à l'argent, du rapport à l'argent qui nous a été inculqué, le rapport à l'argent qui nous a été vraiment enseigné depuis toujours en fait. Et donc ici, je vais déjà commencer par la première partie entre guillemets de cette vidéo qui fait quel est aujourd'hui notre rapport à l'argent. Aujourd'hui, notre rapport à l'argent est très dur et elle implique énormément de peur. Énormément de peur et de crainte, voilà, de questions. Et c'est vraiment cet état d'esprit. Et je vois, en fait, je pensais qu'on était très peu à avoir ce rapport-là à l'argent. Mais je me rends compte qu'en fait, c'est quasiment la totalité des personnes de se dire... quasiment la totalité, ou une grande partie, en tout cas une majorité des personnes qui ont un rapport à l'argent qui est vraiment un rapport de peur, justement. Alors que l'argent, comme on l'entend beaucoup en spiritualité, l'argent est une énergie comme une autre. Comme une énergie comme je ne sais pas, moi, par exemple, l'amour, l'amitié, le travail. Tout ça, ce sont des énergies. Et pour autant, on n'a pas tous peur, tous en majorité, peur de l'amour. On n'a pas tous peur de l'amitié ou peur de d'autres types d'énergie. L'argent est vraiment une énergie qui dégage pour, oui, voilà, une grande majorité la même peur. Et même des personnes pour qui, par exemple, dans mon entourage ou quoi, où je me disais, non, mais eux, ils ont un rapport sain à l'argent. Ou quand il s'agit de changer de métier, l'argent en particulier, de devenir indépendant, parce que c'est de ça voilà, dont il est question pour les personnes auxquelles je pense, c'est tout de suite, c'est ah ben oui, mais je perdrai de mon pouvoir d'achat, je perdrai de ma... Et c'est vraiment cette peur, et c'est beaucoup ça qui nous bloque dans nos projets professionnels, c'est beaucoup ça qui nous bloque dans nos projets personnels, familiaux, et c'est bien dommage parce que en fait, et c'est très dur d'atteindre ce niveau-là de rapport à l'argent, mais l'argent est une énergie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire quoi exactement, l'argent est une énergie? Tout le monde le dit, mais au final, et c'est vrai, hein, je dis pas que c'est faux, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on ouvre le canal j'ouvre de moi à l'argent et de l'argent à moi, il y a un flux qui se fait comme ça, à l'infini. Il y a voilà, deux canaux qui s'ouvrent de l'émetteur au récepteur et du récepteur à l'émetteur. Et alors là, ça coule de source. Ça coule de source, ça passe. Par contre, lorsqu'il y a des peurs, donc basse énergie, des craintes, des angoisses, des questionnements, des doutes, tout ce qui est de basse énergie, tout de suite, on va mettre des interférences entre notre énergie à nous, l'énergie qui forme notre essence, nos corps, notre âme, notre esprit, et l'argent même, en fait. Et les interférences vont donner différentes conséquences selon les personnes, selon le karmique, le transgénérationnel, selon aussi le rapport à l'argent qu'il y a autour d'elles, donc le champ morphogénétique, donc le rapport qu'ont les personnes autour d'elles face à l'argent. Et au final, c'est tellement ancré en nous que on a besoin d'argent pour vivre, on a besoin d'argent pour payer les charges, on a besoin d'argent pour manger, on a besoin d'argent pour élever nos enfants si on en a, ou pour nourrir nos animaux si on en a.
et que sans l'argent, sans cet argent-là, on ne pouvait pas être bien dans sa vie, en fait. Et, et je me souviens, j'ai une phrase qui me vient de ma grand-mère qui me disait très souvent, l'argent ne fait pas le bonheur, tu sais, mais il y contribue quand même beaucoup. C'est vrai, en fait. Enfin, je ne comprenais pas forcément quand elle me le disait quand j'étais plus jeune, mais maintenant, oui, forcément. Et en même temps, depuis que j'ai ouvert ma société, enfin, depuis que je suis indépendante, c'est pas une société que j'ai, depuis que je suis indépendante depuis juillet, j'ai vécu plusieurs phases, et ça fait même pas encore un an, hein, on est d'accord, ça fait 8 mois. J'ai vécu plusieurs phases de rentrée ou non d'argent, et ces différentes phases m'ont fait prendre conscience de, eh bien déjà, de qui moi j'étais, de comment moi je me positionnais par rapport à l'argent. Et comme quoi je me suis rendu compte qu'il y avait j'avais beaucoup de croyances sur moi-même par rapport au rapport à l'argent, déjà d'un. Et, et aujourd'hui, il est vrai que je suis énormément challengée par rapport à l'argent aujourd'hui, par rapport à mon activité, au point où là en ce moment je suis totalement en train de lâcher et de me dire, allez, j'ai envie de même me dire, Inch'Allah, on verra bien ce qui se passera. Et, et, et je me rends compte que peu importe les prévisions que je m'étais faites, peu importe, bon forcément quand on est indépendant, on a des mois où ça se passe bien et des mois où voilà, et peu importe en fait de ce qui rentrait ou ce qui sortait, et bien au final, j'avais réellement on a toujours eu ce dont on avait besoin pour manger à notre faim, pour que les chiens mangent à leur faim aussi, etc. Et en fait, il a fallu en fait qu'il y ait réellement une situation très très difficile financièrement pour que je comprenne que quoi qu'il se passe, il y a toujours des solutions. Et c'est de ça dont on ne se rend pas compte tant qu'on est dans la peur du « Ah mais, là, je prends un exemple qui me parle énormément de par mes clients et connaissances, c'est « Ah mais si je me lance maintenant comme indépendante, je n'aurai pas assez pour vivre mon train de vie actuel. » Mais sincèrement, on peut être tellement étonné de la tournure des choses. C'est en fait, quand on ouvre une structure, quand on change de travail, peu importe, quand on change de vie, d'organisation familiale, ou de lieu, etc., ça ne se passe jamais exactement comme on l'a prédit, comme on l'a pensé, comme on l'a rêvé, comme on l'a fantasmé. Mais ce dont vous pouvez être certainement sûr et certain, bon, c'est un peu honnête, c'est pas grave, je me comprends, c'est que à tout moment, il y a tout le temps des solutions. Et quand on se positionne justement dans cet état d'esprit, j'ai la foi et je sais que ça se passera bien, eh bien, c'est ça. Il y a vraiment un lâcher-prise qui se met en marche, qui arrive. Mais quand on parle de lâcher-prise, on parle de quoi? Le lâcher-prise, on en parle énormément, bien entendu. Il se passe de l'intérieur. Il se passe réellement de l'intérieur. C'est-à-dire, ah bon, là il me reste tel montant sur mon compte, ou tiens, j'ai reçu un paiement, j'espérais plus pour... bah, ok, bah, on verra ce qui se passera. C'est de se dire aussi, oui ok, bon, le prix de l'essence a augmenté, mais combien de fois je le vois sur les TikTok ou quoi, ça commence à me gaver ça aussi. Pardon, mais oui, ok, le prix de l'essence a augmenté, ok, ça va, enfin, oui c'est chiant, oui, c'est dur. C'est d'autant plus dur pour les classes moyennes, les classes plus défavorisées, oui. En même temps, mettre de son énergie dans ses pensées de l'essence est chère, l'inflation, le truc, le tchac, eh bien, c'est donner en même temps de faire grandir cette importance-là ici à l'intérieur au final.
Se dire j'ai pas d'argent, j'ai pas assez, il me manque de l'argent, etc., etc. C'est continuer en fait d'alimenter eh bien cette situation-là. Et comme je disais, donc je suis devenue indépendante en juillet et j'ai été vraiment mais, surprise en 8 mois de temps. À chaque fois que j'avais besoin de choses, à chaque fois les choses arrivaient à moi tout seul, du style la petite avait besoin d'avoir de nouveaux vêtements, paf, on me donnait des vêtements à sa taille. À un moment, c'était même en décembre, les croquettes, parce qu'on n'avait pas encore, non c'était en novembre, on n'avait pas encore Nala, les croquettes de Miko arrivaient à sa fin, à leur fin. Et paf, on me donne, tiens, j'ai ça en plus, ça va pas avec mon chien, est-ce que tu les veux? Bah ouais, carrément, en fait, ça m'arrange. Des trucs bêtes comme ça, en fait, où quand on se laisse surprendre, et c'est ça, je pense, le secret, mais c'est pas facile d'y arriver jusque-là. Et franchement, non, c'est pas facile, il n'y a pas de jugement derrière, c'est vraiment pas facile. Quand on arrive vraiment à lâcher, on se dit, ok, tu sais quoi? Je te remets ça, je te remets tout ça là-haut, je te laisse gérer, ok hein. Et puis moi je vais aller tranquillement continuer à vivre ma vie, continuer mon activité, tchic et tchac. Et puis quand tu auras trouvé la réponse, tu me la donneras et puis on verra bien ce qui se passera. Hein. Et bien, franchement, j'ai fait ça plusieurs soirs de suite, il y a quelques semaines ou quelques mois, je ne saurais même plus dire en fait exactement. Et franchement, depuis, je suis en mode, on verra. Une nouvelle facture? Bah, on verra. Comment un paiement qui n'a pas été forcément à la hauteur de ce que j'espérais, on verra. Et en fait, la troisième chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est que quand on nous pousse de plus en plus actuellement avec tout ce qui se passe à vivre dans le moment présent, plus on vit dans le moment présent et plus on se rend compte, qu'en vrai, il n'y a pas de souci. Parce que dans le moment présent, vous avez exactement ce dont vous avez besoin, là, maintenant. Parce que dans le moment présent, bah, vous vous sentez bien, en fait. Bon, je pars du principe que vous êtes en santé, en bonne santé, etc., etc., ok. Mais dans le moment présent, là, maintenant, prenez juste 5 secondes à vous arrêter, à couper la vidéo et à vous poser la question, est-ce que je me sens bien? Est-ce que je respire correctement? Est-ce que mes proches se sentent bien? Est-ce que je ressens de la faim? Est-ce que je ressens... Voilà, des questions simples, mais qui répondent à des besoins basiques. Et en fait, on va de plus en plus nous demander à nous concentrer sur du basique. Vous voyez, demain c'est mon anniversaire. Bon, je dis pas ça pour qu'on me le fête, mais c'est pour donner un exemple. C'est un peu prétentieux ce que je viens de dire là, mais c'est pas grave. Demain c'est mon anniversaire et ça fait quelques jours que je me pose la question, mais qu'est-ce qu'on va faire? Bon, restaurant, ça va pas le faire. Qu'est-ce qu'on fait? Et hier soir, j'ai eu une idée. J'ai dit à mon mari, tu sais quoi? Tu finis plus tôt. La petite, elle sera là l'après-midi. Ce que je te propose, en plus il fait beau, c'est qu'on prenne les chiens, on part tous les 3. Donc tous les 5 avec les chiens, et puis on part juste en forêt, on a une forêt qui est magnifique, et on passe juste un moment là, tous les 5, tranquille, on marche, mais juste ça. Et c'est ça que je veux pour mon anniversaire. Et je me rends compte que en fait, avec les restrictions qui viennent tout doucement, hein, et qui, à mon avis, mais désolé pour ceux qui ont de l'espoir, ne vont pas changer, ne vont pas s'améliorer du moins, eh bien, nous obligent à aller ici, là, maintenant, présentement, au jour d'aujourd'hui, ça se dit pas, je sais, mais j'ai envie de le dire, comment je me sens et de quoi est-ce que j'ai réellement envie. Est-ce que j'ai réellement envie de cet objet là qui me fait de l'œil? Est-ce que j'ai réellement envie là d'aller au restaurant parce que on dit que pour son anniversaire il faut le fêter? Est-ce que j'ai envie de faire ça? Je donne des exemples bateaux, vous pouvez vous poser des questions par rapport à vous-même en fait. Et ça me donne d'ailleurs, ça me rappelle d'ailleurs que quand la petite me demande des jouets, elle est très matérielle, très matérialiste, très je veux plein de jouets, je veux toujours des jouets. Et en ce moment, je lui dis non, là on peut pas, non. Eh bien, c'est pour ça qu'on vit ça justement parce que elle apprend
à ne plus demander. Et, et en fait, ce que je lui ai appris, mais c'est pas encore tout à fait acquis, ok, hein, c'est en cours d'apprentissage, c'est un peu long. Ce que j'essaie de lui apprendre, c'est de, et à moi-même aussi, en fait, je dis ça pour elle, mais en fait c'est aussi pour moi, c'est que quand il y a un objet là, dans un magasin ou sur internet, ou peu importe, qui nous attire, c'est juste de mettre les mains là sur le cœur et de dire, est-ce que vraiment j'en ai envie? Est-ce que vraiment je me visualise avec? Et ça m'est déjà arrivé, je crois que j'ai déjà dit dans une vidéo, ça m'est déjà arrivé de reposer des affaires que j'avais pendant 10 minutes dans les mains et vraiment me dire, mais j'ai aucun plaisir à la voir là en fait. Et, et de se poser des questions, de plus en plus se poser des questions du qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui réveille mon âme? Mince, pardon. Animus, l'âme. Qu'est-ce qui vraiment va me faire plaisir et donc va me mettre dans des vibrations hautes? Et c'est ça en fait qu'on est en train d'expérimenter à l'échelle, bon, à l'échelle mondiale, j'en sais rien, je sais pas comment ça se passe dans les autres pays pour être honnête et là pour l'instant je m'en fous un peu, mais c'est pas sympa ce que je viens de dire, pardon. mais justement ça, c'est de se recentrer sur soi. C'est qu'avec toutes les contraintes qu'on a depuis 2 ans, et là maintenant on a de nouvelles, qui révèlent et qui réveillent d'autres nouvelles peurs, c'est réellement de quoi, qui je suis, enfin oui ça va un peu loin dans ce que je dis là, mais qui je suis, qu'est-ce qui me caractérise réellement, et de quoi est-ce que j'ai envie aujourd'hui. Et on revient de nouveau au sujet du moment présent, à savoir là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce qui me fait plaisir comme objet. Vous voyez les enfants, tu veux descendre? Les enfants, je crois qu'elle voulait descendre. Quand un enfant normalement a plusieurs jouets, un enfant qui est chanceux a plusieurs jouets, et il va jouer avec un jouet, puis après il va s'arrêter, il va reprendre un autre, puis après il va s'arrêter, il va reprendre le premier ou encore un troisième, etc. Et ça tourne comme ça. Parce que sur le moment présent, l'enfant veut jouer avec ce jouet-là. Puis, à ce nouveau moment présent qui est maintenant là, il va jouer maintenant avec ça. Et d'ailleurs, quand vous regardez le temps de concentration d'un enfant est super court selon les âges, d'accord? Après, on leur demande de plus en plus d'être concentrés quand ils sont à l'école, blablabla. J'aime bien l'école, hein, j'adore l'école, hein, je sais ça, mais... Pardon. Mais voilà, ça demande de la concentration de plus en plus longue au fil des années. Néanmoins, un enfant, bébé à jeune enfant, il est sur... non. Il est sur du court terme en fait. Il est sur le moment présent. Et vous regardez, c'est un exemple bête, hein, mais vous regardez les chiens, les chats, les animaux, ils sont sur le moment. Ils se posent pas la question si ils vont avoir des croquettes ou pas, ou de la pâtée ou pas. Ils prennent sur le moment. Vous servez à manger à un chien, il va le manger tout de suite. Il va pas se dire je me réserve pour plus tard parce que sinon je vais être ballonné dans la nuit. Non. C'est un exemple bête, mais voilà. Et c'est ça en fait aujourd'hui qu'on est en train de vivre par rapport à ces augmentations. En tout cas, c'est la façon, si ça vous parle, si ça résonne, tant mieux, continuez de regarder. Autrement, changez. Mais c'est de plus en plus rentrer ici, trouver, je sais plus, je connais plus l'auteur du livre. Le trésor qui est en toi, je me souviens même plus, bref, peu importe. Mais d'aller chercher son trésor qui est à l'intérieur réellement, au final, et d'être de plus en plus dans le présent, dans le là, maintenant, et ne pas penser dans, ok, quand je serai indépendante, il me faudra tel montant, quand je vais changer de travail, j'ai besoin d'avoir tant X, Y, c'est... Et ça fait, en fait, rien que d'y penser maintenant, moi ça me fatigue en fait parce que je me dis que c'est une charge mentale. On parle de la charge mentale des femmes, en plus hier c'était la journée de la femme. Enfin, on n'a pas besoin de ça, mais c'est pas grave. Elle est vraiment sarcastique cette vidéo. Je suis désolée. Je suis en forme aujourd'hui. C'est très sarcastique, mais bref. J'estime qu'une femme n'a pas besoin de la journée de la femme pour juste être femme. Maintenant, c'est mon point de vue, ok? C'est pas là, je ferme le sujet. Toujours est-il que je sais plus ce que je disais.
Comme quoi ça devait pas être très intéressant, ni très important. Toujours est-il de revenir au moment présent, de revenir à l'intérieur de soi, c'est ça que je disais qui était important. De revenir à l'intérieur de soi, de se connecter à son âme réelle et de ne pas se projeter sur des potentialités futures qui peuvent ne pas arriver. Un truc très bête, c'était quand c'était... Donc ma fille elle a la gym le mercredi et le vendredi c'est la piscine, toutes les semaines. Et dimanche, je me suis dit, tiens, j'étais en train de plier le linge. Non, c'était pas dimanche, peu importe. Dans le week-end, j'étais en train de plier le linge. Et j'ai mis déjà ces affaires de gym dans le sac en me disant, comme ça, paf, mercredi matin, c'est fait. Il n'y aura plus qu'à mettre dans le sac et puis c'est bon. Dans le cartable et puis c'est bon. Sauf que je me suis fait la réflexion ce matin. Aujourd'hui, elle n'est pas allée à la gym, elle est partie au trampoline. Donc, c'était pas les mêmes affaires, en fait. Et là, je me suis dit, bah, c'était bien de planifier, c'est cool, ça sert à rien en fait. C'est un super message de l'univers de te dire ok, tu veux te projeter, ne serait-ce que 3 jours ou 4 jours à l'avance, mais en fait, c'est faux, c'est incorrect, parce que ça ne t'a rien apporté, si ça m'a apporté une leçon finalement. Mais, et vous voyez ce genre de... À chaque fois que je fais des projections, qu'elles soient financières ou qu'elles soient organisationnelles comme là, ça arrive de plus en plus, c'est de plus en plus flagrant que je vise à côté en fait. Et c'est des gros messages, alors je sais pas vous, dites-moi en commentaire si ça vous arrive aussi, mais c'est vraiment de gros messages de dire arrête de planifier, vis le moment présent. Aujourd'hui il fait beau, il y a du soleil, la température a augmenté, top, on en profite. Voilà, mis à part si vous avez des rendez-vous professionnels, bien entendu, mais la projection, même à long terme, ça prend plus d'énergie qu'autre chose. Moyen, moi, ça peut commencer à être intéressant, et à court terme, là ça peut être intéressant, il faut voir où est le court terme aussi, mais je pense que se recentrer ici et être dans le présent, ici, c'est ce qu'il y a de plus important et de plus intéressant. Dans le sens où en étant dans le présent, en étant ici aligné vraiment, on est de plus en plus connecté à soi. Et on est tellement de milliards de personnes, d'humains, qu'on a tous notre propre vérité. Et c'est celle qui compte, en fait. Et c'est pas les opinions des autres, ce ne sont pas les opinions des autres, ou ce ne sont pas les idées des autres, même si on peut s'en inspirer, même si on peut aller chercher quelques infos par-ci, par-là, pour pouvoir se faire sa propre idée. Mais au final, c'est seulement ce que nous pensons réellement, mais vraiment, pas un copier-coller des autres, mais réellement nous qui compte pour nous, pour soi. Le sujet initial c'était quand même l'argent, donc je vais y revenir avant de clôturer la vidéo. Toujours est-il que le rapport à l'argent est vraiment délicat de par ce qu'on nous a enseigné. On nous a enseigné que d'être dans l'abondance financière était une preuve de bonheur, de réussite, sauf qu'on est en train de déconstruire actuellement ces idées-là, de plus en plus, de par ce qui se passe dans le monde extérieur, ok, et qui a un impact sur notre monde intérieur, mais justement qui peut être utilisé, et c'est ça au final vraiment la conclusion de cette vidéo, c'est que ce qui se passe à l'extérieur de soi nous enseigne quelque chose à l'intérieur de nous en fait, et c'est là qu'on devient beaucoup plus riche d'enseignements, riche d'apprentissage, riche d'évolution vibratoire, et c'est ça, voilà, qui compte. Donc, des petites astuces pour terminer la vidéo, à savoir comment vous pouvez apprendre à lâcher. Une astuce chez moi qui fonctionne énormément, c'est quand j'ai des tracas comme ça, c'est le soir avant de me coucher, paf, tiens, ce qui me tracasse, c'est ça, peut-être pas autant, j'abuse. Puis tiens, je te remets tout ça, et je m'imagine vraiment, je visualise vraiment, imaginez ou pas, peu importe, je le visualise, le truc qui part comme ça, et je remets tout ça au guide, aux anges gardiens, peu importe à qui, peu importe vos croyances, et voilà. Et vous vous en détachez, vous vous en éloignez.
Autre astuce qui me vient d'une amie, donc merci beaucoup, qui est de dire pourquoi est-ce que aujourd'hui je suis riche d'argent. C'est de se poser, en fait, ce sont des informations, je crois, des affirmations, si je ne me trompe pas. C'est une technique de dire qu'est-ce que vous visez et de vous poser la question en positif de pourquoi vous l'avez déjà. Pourquoi est-ce que je suis riche financièrement? Pourquoi est-ce que j'ai un métier qui me rapporte énormément d'argent? Voilà. Ensuite, il y a des thérapies qui permettent de soigner des croyances. Parce que généralement, ce qui bloque énergétiquement leur rentrée d'argent, ce sont généralement des croyances. Des croyances qui viennent du transgénérationnel, des croyances karmiques au niveau de l'âme et au niveau du champ morphogénétique, dont j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est déjà ces deux astuces qui peuvent être vraiment aidantes. Ensuite, troisième, ce que j'avais fait aussi, c'était d'écrire en fait dans un cahier toutes mes commandes, toutes mes prières ou demandes ou intentions, d'écrire tout et de les relire en fait régulièrement, tous les soirs, à la positive, donc sans négation, ok, au présent, d'accord. Et c'est pas dire je veux de l'argent, non, parce que là c'est le sujet du truc, c'est pas je veux de l'argent, c'est j'ai de l'argent, j'ai l'abondance d'argent, j'ai l'abondance financière, ok. Et moi ce que j'aimais bien c'était de le lire le soir avant d'aller me coucher. Personnellement, dans le soir, il y a beaucoup de choses que je travaille parce que après l'âme, elle monte là-haut. Et comme elle monte là-haut, bah, elle va travailler tout ça en fait. Et après, au moment du réveil, elle redescend et elle se réincarne dans le corps. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à l'argent. J'espère que ça vous a aidé. Pour information, donc sachez que j'ai toujours mes formations en ligne, que ce soit les formations en développement spirituel, qui coûte 255 €. Donc c'est une formation sur plusieurs mois et c'est en ligne. Et il y a aussi le défi 21 jours pour ouvrir sa médiumnité, je vais y arriver, qui coûte 50 €. Et il y a aussi les formations en présentiel en groupe que j'ai mises en place, qui commencent donc le 8 avril au Luxembourg, à Bellevaux plus particulièrement. Et voilà, donc je suis sur Facebook, Instagram et TikTok si vous voulez me suivre. Ça, c'est gratuit. Donc, vous pouvez toujours mettre un petit pouce sur YouTube. Ça m'aide aussi pour faire apparaître les vidéos plus facilement. Et un petit commentaire si vous voulez échanger par rapport voilà, à votre propre expérience liée à l'argent. Ce sera toujours un plaisir. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bisous, ciao, ciao.